Dans un supermarché, une femme reproche à un inconnu sa tenue vestimentaire et le traite de sale. Le lendemain, elle regrette son geste lorsque son fils est admis à l'hôpital et qu'elle rencontre à nouveau l'inconnu. Noah Carter, 37 ans, était un père de famille dévoué. Il avait une femme charmante, Claire, et 3 enfants adorables, Mia, John et Harry. Ils venaient d'aménager dans la maison de leurs rêves, mais il restait encore beaucoup de travail à faire pour l'aménager. Un après-midi, après avoir rangé les meubles et terminé quelques réparations, Noah a décidé de faire une course rapide au supermarché pour acheter des légumes et des encas. Les enfants mangeaient à l'extérieur depuis un certain temps, mais maintenant que la cuisine était terminée, Claire a décidé de leur préparer quelque chose. Noah avait des taches de peinture et de la sciure de bois sur ses vêtements, mais il était trop fatigué pour se changer, alors il s'est rendu au supermarché sans trop se soucier de son apparence. Une fois ses achats terminés, il a fait la queue devant la caisse, attendant son tour pour régler sa note, lorsqu'il a entendu une voix derrière lui. « Ne t'approche pas de lui, Jordan », a dit la voix. « Tu ne vois pas que cet homme est sale ?» Lorsque Noah s'est retourné, il a aperçu une femme vêtue de façon élégante qui tenait la main d'un enfant et le regardait d'un air sévère. « Maman, tais-toi, s'il te plaît. Il nous regarde maintenant », a dit l'enfant. Noah s'est demandé si elle était en train de le réprimander pour de vrai. « Excusez-moi, est-ce que vous disiez quelque chose à propos de moi ?» a-t-il demandé, déconcerté. La femme n'a pas hésité une seconde avant de s'en prendre ouvertement à lui. Qui d'autre dans cette file d'attente ressemble à un mendiant? Vous ne le savez peut-être pas, mais si est dans ce supermarché que tous les riches du quartier font leurs courses. Les mendiants comme vous ne sont pas les bienvenus dans un tel lieu public. Je disais justement à mon fils de ne pas s'approcher d'un sale type comme vous. Waouh, vous n'êtes pas sérieuse, lui a dit Noah en se détournant d'elle. Mais il s'est tourné à nouveau vers elle et lui a dit, « Faites attention à ce que vous dites, madame. La vie n'est jamais la même. On ne sait jamais ce qui va se passer dans la seconde qui suit. » La femme a continué à marmonner des choses horribles sur Noah, mais il a simplement payé sa course et a quitté le supermarché. Le lendemain de cet incident, Jordan a eu un terrible accident et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Son état était critique et il devait être opéré immédiatement. La femme grossière, Molly, hurlait à l'hôpital. « Contactez le meilleur médecin. Si quelque chose de grave arrive à mon fils, je vais poursuivre cet hôpital en justice », hurlait-elle à plein poumon. À ce moment-là, Molly a aperçu Noah qui s'approchait d'elle et de Jordan inconscient. « Qu'est-ce ce qu'il fait ici ?» s'est-elle dit. Noah s'est précipité sur le brancard de Jordan et a examiné son état. « Emmenez-le au bloc tout de suite », s'est-il exclamé, puis il s'est tourné vers l'aide-soignant. « Qui est le tuteur du patient ?» L'aide-soignant a pointé du doigt Molly et Noah l'a immédiatement reconnu. Mais mettant de côté leur précédente rencontre, il l'a réconforté en lui disant « Ne vous inquiétez pas, madame. Votre fils ira bien. Il est entre de bonnes mains. Priez pour lui, d'accord ? Alors, vous êtes le meilleur médecin ici ?» a-t-elle demandé, la voix fêlée. Noah ne portait pas sa blouse de médecin, car il venait d'arriver à l'hôpital. Molly ne savait donc pas qu'il était le meilleur chirurgien.
Mon fils va-t-il s'en sortir ?» a-t-elle sangloté. Noah a souri et lui a assuré que rien de grave n'arrivera à son fils. « Je vous assure qu'il ira bien. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le sauver. » Molly a acquiescé. « Merci. S'il vous plaît, aidez-le. » Noah lui a fait un sourire réconfortant et s'est précipité au bloc opératoire. L'opération a duré plus de 2 heures et s'est déroulée avec succès. Jordan devra rester à l'hôpital pendant un certain temps en observation, mais on s'attendait à ce qu'il se rétablisse rapidement. Molly a fondu en larmes lorsque Noah lui a annoncé la bonne nouvelle. Le père de Jordan était en voyage d'affaires et arriverait le soir même, car il n'avait pu obtenir qu'une place sur le vol de fin de soirée. « Docteur, je suis vraiment désolé pour hier. » Molly s'est excusée auprès de Noah. « Je suis très embarrassée. Peu importe la façon dont je vous ai traité, vous nous avez aidés. » « Ce n'est pas grave, madame, » lui a assuré Noah. « Sauver des vies est mon travail, mais j'aurais aidé un étranger même si je n'étais pas médecin. Nous devons nous entraider dans les moments difficiles et faire notre part. Maintenant que nous avons mis les choses au clair, oublions ce qui s'est passé dans le passé. Vous pouvez aller voir Jordan de temps en temps. Et oui, essayons de ne pas tirer de conclusions trop rapides. Mes vêtements étaient sales ce jour-là parce que nous venions d'aménager dans une nouvelle maison et que j'étais occupé à faire quelques réparations et l'ameublement. Oh, je suis à nouveau désolé. Et merci, a répondu Molly avant de se diriger vers la chambre de Jordan. Noah, qui avait reçu une promotion le mois précédent, avait déménagé dans le quartier de Molly à cause de son travail. Il était heureux que Molly ait changé Davis et se soit rendu compte de son erreur. Après la guérison de Jordan, Molly et son mari ont rendu visite à Noah et à sa famille pour leur exprimer leur gratitude pour l'aide apportée à Jordan. Depuis, les deux familles se sont rapprochées et Jordan se rend fréquemment chez Noah pour passer du temps avec Mia, John et Harry. Jusqu'à présent, Molly s'est neveu de s'être emporté contre Noah. Chaque fois que leur famille se retrouve pour un dîner, Noah en parle pour s'amuser, ce qui fait rougir les joues de Molly d'embarras et incite tout le monde à se joindre à lui pour se moquer d'elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'homme propose, Dieu dispose. Molly n'aurait jamais imaginé que la personne qu'elle insultait pour ses vêtements sales deviendrait le sauveur de son fils. Heureusement, elle s'est rendue compte de son erreur et s'est excusée auprès de Noah. Parfois, nos moments de douleur et de chagrin nous apprennent à être humbles envers ceux qui nous entourent. Ce n'est que lorsque Jordan a eu un terrible accident et a eu besoin de l'aide de Noah que Molly a réalisé qu'elle avait fait quelque chose de terrible en se moquant de Noah. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.